la grosse maladresse. Oh, au, 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 au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, spiritualité vs science. Mais que veux-tu dire par spiritualité vs science? Ben écoutez l'épisode, vous allez savoir, Calice. Donc, cette semaine, j'ai un invité. Et mon invité, c'est une personne qui n'est jamais venue au podcast auparavant. Et donc, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, c'est Thomas. Puis j'ai passé toute la nuit à stresser à propos de la question qui tue. Parce que c'est le genre de choses que je overthink beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tous tes guests, tous tes invités, il y avait des réponses drôles puis intelligentes. Puis moi, ben, j'ai abandonné en cours de route. Puis parce que je dormais à un moment donné. Ah, je peux t'assurer que pas tous mes invités avaient des réponses intelligentes et bonnes. Ok, c'est bon. Je te rassure là-dessus. J'ai déjà eu un invité que j'ai dit « T'es qui, toi? » Puis il a fait « Ben, je m'appelle telle personne. » Puis là, j'étais comme « Mais encore? » Ouais. T'sais, comme dirait François Pérusse, décris-moi dans ta vie dans le détail 2-3 fois. C'est ça. Mais comme même les, tu sais, en date, genre, c'est quoi ton hobby préféré, ces affaires-là, je toujours blank. Je suis pas capable de rien répondre. En plus, moi, je suis super awkward socialement. À travers un écran, aucun problème. Dans Ouais. la vraie vie, on dirait que mon cerveau ne sait plus comment parler à une personne. Et genre, comme, je vais être du genre à dire les affaires comme niaiseuses ou à poser des questions qui se posent pas, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais je te comprends, surtout sur date, rencontre, amis. Écoute, en tout cas, bref. Ah ouais. Ah, Ouais. la vie, tu sais. Ok, non, j'exagère un peu. Hey, donc, aujourd'hui, on est là pour parler de spiritualité vs science. Donc, quand on dit spiritualité, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu entends par spiritualité, mettons. Ah ouais, ok. Ben ça, c'est une grosse question vague aussi, mais celle-là, ça me dérange pas, je suis capable de la handle. T'as pas dormi sur, t'as bien dormi sur celle-là. J'ai bien dormi sur celle-là, c'est ça. Ben, en fait, pour moi, c'est un peu pour ça que comme je t'ai apporté le sujet, parce que spiritualité, justement, c'est comme un terme parapluie un petit peu pour tellement, tellement, tellement de choses pour moi. Puis, finalement, c'est comme tout ce qui nous met en relation avec la nature puis avec l'univers autour de nous, puis qui vient vraiment de comme tout ce qui connecte notre intérieur avec l'extérieur. C'est une excellente description. Écoute, c'est superbe. Mais c'est parce que, tu sais, souvent, quand on parle de spiritualité, souvent, comme. Moi aussi, j'ai le terme large, un peu comme toi, mais souvent, quand on parle de spiritualité, les gens vont penser que c'est surtout relié à genre recherche religieuse intérieure, Mhm. allons voir un yogi, tout ça. Puis, je dirais, oui, ça fait partie de ça, mais en même temps, je trouve que ça englobe comme plus de choses par rapport aux croyances, par rapport à comment que justement tu communiques avec, tu sais, avec l'incorporel, mettons. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'il a vraiment fallu que je définisse ça pour moi-même, ou plutôt que je refuse de définir ça pour moi-même, si tu veux, parce que la façon que j'ai grandi, que j'ai été élevé, c'était vraiment... c'était un mauvais mot, spiritualité. Là. Chez nous, c'était vraiment cartésien, science, le dictionnaire, puis l'encyclopédie sur la table à manger, puis c'était vraiment refus complet de tout ce qui était religieux, et spiritualité était attachée à ça. OK, donc c'était vraiment assez rigide dans le sens seulement qu'est-ce qui est prouvé, mathématique, logique. Exactement. OK. Exactement. Puis c'était non seulement refusé, c'était aussi comme ridiculisé même, puis tout, là. C'était un peu OK. snob chez nous, là, des fois.
Fait Fait qu'il a fallu que parce que veux pas, je trouvais quand même que j'avais un gros vide dans ma vie par rapport à toutes ces questions-là. Puis il a fallu que je trouve une façon pour l'approcher puis l'apprivoiser qui était moins, mettons, intimidant ou compromettant dans le contexte dans lequel j'ai grandi, tu sais. il fallait que tu arrêtes d'utiliser la science pour faire de ta spiritualité une femme battue, mettons. C'est ça, exactement. Exactement. Tu sais, oui, on peut le dire comme ça. Si on veut. J'espère juste que je ne serai pas cancellé pour ça, mais je m'en allais faire une mauvaise jague. Non, j'en connais des femmes battues, là, c'est correct. Ouais, ma meilleure amie, c'est une femme battue. Non. On va s'auto-canceller tous les deux. C'est ça. On fait des jokes, Kang, on fait des jokes. Ben ouais. Mais quand tu étais jeune, est-ce que tu réalisais que c'était ça la partie qui te manquait ou est-ce que c'est plus tard que tu l'as réalisé? Genre que la Beaucoup plus partie. tard. Oui, beaucoup plus tard. Je pense que mon je sais pas comment dire. C'est comme mon snobisme, puis je les regarde de haut, les gens qui sont religieux puis qui ont grandi avec la religion, c'est rapidement transformé en envie, puis en jalousie quasiment, parce que je trouvais que eux, ils avaient, qu'ils soient religieux ou non dans leur vie adulte, ils avaient comme le frame pour comprendre puis approcher ces questions-là pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Puis moi, ça me stressait puis ça me rendait vraiment anxieux d'avoir des questions sans réponse. Si la science Alors, n'explique pas tout, où est-ce que je trouve mes réponses? mais c'est ça, exactement. Puis je suis quelqu'un qui est très observant puis qui est quand même ouvert beaucoup aux questions. Mais c'est comment tu vis sans les réponses, sans faire l'espace pour une forme de spiritualité ou tu sais. Mais c'est ça aussi avec la spiritualité qu'on parle de religion ou c'est un peu aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce que la science justement n'est pas capable d'expliquer parce que maintenant la science est capable d'expliquer beaucoup de choses, on s'entend, Ouais. mais avant la science n'expliquait pas tout. Puis tu sais quand on y pense, je pensais à ça dans la douche à matin en plus parce que moi aussi des fois là je me repasse l'épisode puis tout ça dans la tête qui va s'en venir. Puis là je me disais tu sais dans le fond là, les pilules là c'est de la sorcellerie quand on y pense, là. Ah, ben oui. C'est des potions magiques qu'ils font pour comme soigner le corps puis tout ça. Ben oui. Tu sais, à l'époque, c'était ça, puis on brûlait des femmes pour ça, là. Tu sais, Ouais. tandis que maintenant, ah non, on explique par la science tout ça. Fait qu'il y a ce petit côté-là un peu de ce que la science n'explique pas, où est-ce que justement on va trouver nos réponses en tant qu'être humain, parce que c'est bien beau s'arrêter à la science, mais à un moment donné, Ben c'est ça. Mais c'est comme si, pour moi, c'est plus genre comme. Mais puis je pense que c'est encore très symptomatique de la façon que j'ai grandi. C'est que j'ai réalisé aussi que comme c'est pas comme si mes parents ont rejeté la religion complètement puis juste introduit la science. C'est plus comme si la science était notre religion. OK. Dans le sens où une foi infaillible en la science, puis une confiance que la science va finir par trouver les réponses, puis nous apporter les réponses, puis plus que ça aussi, un émerveillement de la science. C'était vraiment comme, ah, puis c'est pour ça que pour moi, c'est magique la science parce que je suis émerveillé de la même façon par quelque chose, une nouvelle découverte que par, je sais pas, par des fantômes ou par ces affaires-là. Tu sais, c'est le même émerveillement. Fait que le même côté, genre de oh wow, là, comme. Exact. Mais tu sais, Exact. juste des affaires. Là, ça fait quand même un peu longtemps, mais tu sais, à un moment donné, il y avait découvert avec la science, justement, que certaines personnes sont immunisées au VIH, genre. Ah ouais. Qu'ils peuvent pas le pogner. Il y a quelque chose dans leur corps qui fait qu'ils peuvent pas le pogner. Tu sais?
Ah, Puis ouais, ils ont ok. essayé d'étudier ça longtemps pour savoir le pourquoi du comment, puis tu sais, comme si eux autres sont immunisés, est-ce qu'on peut créer ça dans un autre corps, tu sais? Mhm. Bon, apparemment, il n'y a jamais eu de résultat, là, mais c'est quand même, tu sais, c'est des découvertes comme ça que tu fais comme, Ouais, tu sais, ça flabbergasse d'une certaine façon, là. ouais, Puis ouais, tu ouais. sais, prends juste quand t'es jeune, crisser euh, baking soda dans du vinaigre. Ah, ouais, C'est c'est cool. magique, mais c'est de la science! Ouais. Je sais pas c'est quoi il y a comme une version sur TikTok, genre élevée du baking soda dans le vinaigre, ou comme ils font des espèces de gros tubes de mousse, là. Ça, j'aimerais tellement ça faire ça. Il faudrait que je trouve peut-être une activité une fois cet été, là, on fera ça dans un parc, quelque chose, là. Mais je pense que ça, ils font avec du détergent de lessive, je suis pas sûr, mais il y a quelque chose je sais pas, Ouais. mais il me semble que c'est pas du baking soda. C'est comme une Non, je autre pense pas. recette, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la recette Gen Z, là. Ouais, c'est ça. Eux autres, il fallait qu'il y ait une magie un peu plus intense que la nôtre. Ouais, De la, exact. de la mousse, arc. Nous autres, on fait des tubes de Ouais, mousse. c'est ça. Ouais. Non, mais puis c'est pour ça quand il y a comme des découvertes scientifiques qui semblent genre vraiment tellement comme émerveillantes comme ça aussi. Mais pour moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est quand on, la science vient finalement expliquer quelque chose qui existe dans notre conscience universelle depuis des millénaires, tu sais. Ben, un peu comme le principe là, de la gravité, tu sais. Comme, Hmm. c'est un principe qui a été. Là, j'ai un crise de blanc sur. Hey, j'arrête pas de sacrer aujourd'hui, je sacre pas autant que ça d'habitude. Euh, Je le prends comme un compliment. euh, mais tu sais, je me rappelle plus c'est je m'en ai dire, qui a inventé la gravité. Ouais. Ouh! Ouais. Avant, on flottait tout dans les airs. C'est ça. Là, le gars, Juste il s'est assez. dit, ça serait le fun si on tenait à terre, tu sais. C'est la Newton, pomme. non? Oui, la pomme sa tête, c'est ça, Ouais, hein? c'est ça. Oui, Ouais, ouais, OK. ouais. Newton. Puis, tu sais, c'est un principe que personne connaissait, on savait pas trop c'était quoi. Puis, une fois que c'est expliqué, c'est comme, mais c'est malade quand on y pense, là, ce qui nous Ah, tient les deux ça, pieds sur terre, là. ouais. Ah ouais. Ah non, ça, c'est complètement fou. Tout ce qui est comme physique dans l'univers, dans l'espace, tout ça, moi, c'est comme encore. Je comprends. Un, je comprends pas. Puis deux, quand je comprends, je suis comme, je refuse de l'accepter. C'est comme, ben voyons, non, c'est impossible. Ouais. J'ai essayé de lire un livre qui s'appelle, tu sais, la collection là, pour les nuls. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de lire justement là, la physique pour les nuls. Puis, il aurait fallu qu'il y ait un livre avant qui s'appelle La physique pour les gens qui sont plus que nuls. Ouais, c'est ça. Ou un pour les nuls, pour les nuls. Ouais, c'est C'est ça. ça. Un de mes exemples préférés avec ça, c'est, tu sais, ils disent qu'il faut que si tu parles à tes plantes, ils vont mieux pousser. Puis que si tu parles à tes plantes, puis je pense que c'est Ikea qui avait fait une campagne pour anti-bullying, tout ça. Puis ils avaient mis genre 2 plantes avec les mêmes conditions. Puis à une, il avait dit aux élèves, genre comme, donner des compliments à cette plante-là. Puis à l'autre, il avait dit bully this plant, genre comme, fait du bullying sur cette plante-ci. Puis évidemment, genre, il y en a une qui grandit toute belle, toute droite, toute grande, puis l'autre qui est morte pas longtemps après, celle avec qui ils étaient méchants. Puis je suis comme, c'était pas très scientifique comme contexte dans lequel Ikea l'ont fait, mais ça l'a poussé Des des vrais vrais, scientifiques. des vrais scientifiques, c'est ça, à faire plus de recherches, puis tout ça. Puis maintenant, il y a plein de théories sur lesquelles, pourquoi, en effet, c'est bénéfique. C'est bon pour la plante que tu parles à tes plantes. Puis ils n'ont pas encore la réponse définitive, mais on a tous accepté qu'en effet, il y a une raison scientifique pourquoi parler à tes plantes, c'est bon pour les plantes. On sait pas pourquoi, mais Mais voilà. c'est aussi, sauf que on le sait depuis des centaines d'années que c'est bon à parler à tes plantes. C'est quelque chose, c'est quelque chose que toutes tes grands-mères répètent à leurs petits-enfants. Puis, tu sais, Mais je pense que c'est une affaire qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que même si c'est très immobile et très non répondant, les plantes, ça reste des espèces vivantes, là. ouais,
Ouais. Tu sais? Puis je pense qu'on a tendance à oublier ça. Puis je veux dire, prends n'importe quel animal, n'importe quelle personne, traite-les comme de la merde, puis il va dépérir, puis traite-les comme pas de la merde, puis il va. Ouais. Moi, je sais C'est pas vrai, comment ça, ne je pas sais traiter les gens pour de la merde, tu sais. Mais j'y avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, c'est comme interagir avec n'importe quel autre animal, là. Mhm. Puis tu sais, quand tu interagis avec un animal, t'as un côté genre instinctuel qui prend le dessus, ou tu essaies de comme de, de, de lire c'est quoi la vibe, puis tu sais, tu essaies de pas être trop intimidant, tout ça. Puis c'est vrai, au fond, avec une plante, c'est comme une interaction avec n'importe quel autre animal, là. Mhm. Mais c'est ça aussi, c'est un transfert d'énergie, c'est un transfert de. C'est là l'affaire où je suis pas prêt à dire que les choses sont noires et blanches et scientifiques et tout Hmm. ça, parce que moi je parle souvent d'énergie là, parce que c'est comme ça que je l'explique le mieux d'une certaine façon. Mais il y a des transferts qui se font, il y a, tu sais, comme, prends juste le principe, là, peut-être là, des maisons qui vont absorber l'énergie des gens qui y vivent. Puis, tu sais, c'est reconnu, des maisons que personne ne vive dedans vont dépérir plus rapidement que des maisons qu'il y a des gens qui vivent dedans. Pourquoi? Tu sais? Ah ouais. Puis c'est pas nécessairement, Ah, c'est cool ça. puis c'est pas nécessairement parce qu'on en prend soin, tu sais. On vit dedans, oui, puis on fait le ménage, mais c'est la maison complète qui dépérit. Fait il y a une énergie qui se fait là aussi, tu Hmm. sais. Fait que Ouais. sur quoi est-ce qu'on a du pouvoir? Sur quoi on n'a pas de pouvoir? Puis, tu sais, quand on y pense, là, la science, là, elle marche ici sur notre planète, elle marche ici sur tout ça, mais arrive, admettons, là, sur une autre planète ou que qui fonctionne complètement d'une autre façon. Peut-être que la science qu'on a ici, ça ne fonctionnera pas là-bas, là. Non, c'est Tu ça, parce sais, que les comme. conditions, les règles sont complètement différentes là-bas, pis tout ça. Ben, exactement. Fait que c'est là où on explique les choses, puis on essaye de dire ça, c'est scientifique, ça, c'est nanana, nanana. Mais tout est super relatif à l'expérience dans laquelle on est en ce moment. Ouais, mais c'est un petit peu à ça où je veux en venir aussi. C'est dans le fond, c'est juste une question de sémantique. C'est juste une question des termes avec lesquels tu es les plus confortable, puis avec de. Parce que, OK, une autre recherche que je trouve vraiment intéressante, c'est justement avec les vibes, tu sais, comme quand on dit genre comme ah, il y avait des good vibes à ce party-là, ou il y avait des mauvaises vibes à cet endroit-là, puis tout ça. Mais il y a comme des recherches qui suggèrent que le système nerveux est capable de détecter des particules chimiques dans l'espace, puis qui interagit avec ton système nerveux, mais c'est des particules chimiques qui ont été laissées, par exemple, par l'odeur l'odeur, les composantes chimiques de la sueur si tu es dans un événement où tu as beaucoup d'anxiété, ou tu as très peur, ça fait de Un même, tu peu sais. sur le principe des phéromones comme les Ouais, un fourmis. peu. C'est ça. Puis ça, c'est mon explication très, très limitée de ma compréhension de ce que j'ai lu, là. Mais c'est comme. Mais ça, pour moi, c'est magique, là. Tu Ben, sais? c'est magique. C'est une espèce de communication inconsciente qui se fait. Puis souvent, là, je me rappelle pas. Puis moi, j'ai de la misère à me rappeler les noms, là, je t'avertis tout de suite. Là. Tu sais, je me rappelais même pas de pomme sa tête. Ouais, c'est Euh, ça. mais il y a quelqu'un qui avait amené le concept d'inconscient collectif. Tu sais, Hmm. dans le sens où, tu sais, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait consciemment, mais il y a des choses qu'on sait de façon inconsciente, puis qui, globalement, même si on ne discute pas ensemble, ça reste dans l'inconscient collectif, ça reste un espèce de non-dit dit, Ouais. tu sais, qu'on sait, mais il y a des concepts où, par exemple, tu sais, là, je vais te donner un exemple vraiment cave, OK? Parce que j'ai pas d'exemple concret, là, mais admettons que le papier de toilette n'existe pas. Ouais. OK? Et là, tout d'un coup, quelque part dans le monde, il y a une personne qui invente le papier de toilette, mais ailleurs dans le monde, en même temps, il y a comme, genre, mettons, peut-être 5000 personnes qui inventent le papier de toilette en même temps. Ouais. C'est comme cet inconscient-là, puis c'est tout le temps en même temps.
Mais le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est les vampires. Hein? Je sais que ça va sonner bizarre dit comme ça, mais je vais expliquer mon point. Ah, écoute. Pas Dracula. Bram Stoker a écrit Dracula. OK? Ouais. Et c'est lui qui a créé le premier vampire. Et c'est un concept qui était dans le folklore, mais qui n'avait jamais été mis en mots. Mais en même temps que Bram Stoker, il y a d'autres auteurs, il y a d'autres personnes qui ont aussi écrit des livres. Avant, ça s'était jamais fait, tout ça, nanana. Mais c'est en même temps que c'est sorti. Comme s'il y avait quelque chose qui faisait genre comme c'est là qu'il faut que ce concept-là se mette à exister. C'est là qu'il faut que ça arrive. Fait que c'est comme si on puisait dans une espèce d'intelligence qui flotte dans l'air. Oui. Oh, ouais. C'est un concept reconnu en art visuel aussi, où finalement, t'as comme un excuse mon anglais, un claim, t'as comme un, c'est vrai, très limité ce que tu peux dire qui vient de toi et de ta créativité, parce que on puise tout du même espèce de subconscient universel créatif, tu sais. Fait que tu peux avoir, tu peux prendre crédit pour la façon dont tu l'as interprété, puis d'avoir choisi de l'interpréter même, mais pas pour l'idée telle qu'elle nécessairement. Puis puis l'idée appartient à tout le monde, tu sais. Un peu sur le principe, là, comme ils disent, là, il n'y a plus rien de nouveau, là, il n'y a plus rien qui est inventé, là, on fait juste faire les mêmes affaires. Ouais, ça c'est voyons, c'est qui, non? C'est un Québécois qui avait dit ça. C'est un chanteur québécois qui avait dit ça. En tout cas, c'est cette phrase-là. Puis, toute avancée technologique qui est avancée suffisamment, tu peux pas la différencier de la magie. Ça, que j'ai massacré ça parce que j'essaie de la traduire dans ma tête. Puis je veux dire, je la massacre toujours en anglais de toute façon. Okay. Si tu la massacres dans 2 langues, il n'y a pas de problème. Exact. Mais l'affaire qui m'intéresse aussi, c'est que, tu sais, comme tu disais que quand tu étais jeune, c'était beaucoup la science, tout ça. Est-ce qu'il y a un événement précis déclencheur qui a fait comme attends, là, non, j'ai vraiment besoin de travailler sur qu'est-ce qui est en dehors de la science parce que ça marche plus, là? Ah, c'est une bonne question. Probablement une suite d'événements. Ouais. Mais je pense j'ai commencé à rencontrer d'autres gens pour qui j'avais beaucoup de respect et puis qui eux, avaient une forme de spiritualité. Et puis, c'est ça, de respecter ces gens-là m'ont confronté à de différentes idées. Puis, aussi, bon, je pense dans début vingtaine, je me cherchais beaucoup, santé mentale était plus moyenne. Il a fallu que je me pose des questions sérieuses, puis aussi qu'il a fallu que justement je trouve une façon d'être en paix avec les questions avec lesquelles je ne trouvais pas de réponse. OK. Puis sinon, j'ai commencé à avoir plein d'expériences de fantômes, puis fait que ça aussi, là. Ça, je veux qu'on y vienne un petit peu là, tantôt. Parce que, mais bref. Mais justement, tu sais, comme au niveau de la science elle-même, est-ce qu'il y a des choses que la science a fini par expliquer, que tu as comme été déçu que la science finisse par l'expliquer? Je te dirais, en général, non, parce que j'ai comme un petit peu ce sentiment d'émerveillement-là avec la science aussi. Okay. Mais il y a une chose que la science tente d'expliquer que je suis pas d'accord, c'est les déjà-vus. Tu sais, quand tu as un déjà-vu, apparemment, ce serait juste comme ton cerveau est fatigué finalement, puis que tes récepteurs pour ce que tu vois fonctionnent plus rapidement que les récepteurs pour ce que tu interprètes et que tu comprends. Fait que c'est comme si tu vois avant d'interpréter, puis là, ça te donne l'impression d'avoir vu 2 fois. Oui. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais je suis pas d'accord. Ouais, non.
Mais tu sais, comme moi aussi, j'ai de la misère avec ce concept-là, mais à la base, j'ai aussi appris que moi, ce que j'avais, c'était pas des déjà-vus, mais c'était un autre concept OK. que les gens mélangent souvent avec le déjà-vu. Mais C'est moi, quoi? c'est le déjà rêvé. C'est c'est Ah! c'est comme genre quelque chose, j'ai déjà rêvé à ça. J'ai déjà rêvé à ça. C'est un autre concept qui est différent, mais les gens ont tendance à mélanger le déjà vu avec celui-là. Mais c'est deux concepts complètement différents. J'ai appris ça cette semaine. J'ai pas lu là-dessus encore vraiment beaucoup, mais j'ai appris que ça existait cette semaine. Puis j'étais comme, c'est ça que j'ai, moi! C'est ça que j'ai! Ah! Je pense que tu viens de faire un gros déclic pour moi aussi. Mhm. Parce que euh, j'ai, j'en ai souvent, 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 souvent. Puis il y a une période dans ma vie où j'en avais vraiment, vraiment souvent, à un point où ça m'énervait tellement que j'ai commencé à chaque fois que ça m'arrivait, à prendre une action complètement ridicule. Je faire une scène, genre, juste pour changer le cours des choses, tu sais. OK. Fait que si j'avais comme, mettons, un kit de crayon sur mon bureau à l'école, puis j'en avais un, mais là, je poussais mon kit de crayon à terre pour vraiment, genre, comme, faire quelque chose de dramatique pour, genre... Mais, Changer. Mais toi, exactement. est-ce que toi, parce que moi, quand j'ai ça, c'est comme, j'ai déjà rêvé à ça et dans mon rêve, ça continuait comme ça. Oui, fait que c'est C'est ça. ça. Il y a une fois en particulier qui m'avait vraiment choqué parce que j'étais en train d'avoir une conversation avec une collègue, puis j'ai commencé à avoir cette impression-là. Oui. Puis, j'étais capable de pousser tellement à me souvenir que, genre, elle va me demander ça. Oui. Puis, c'était hors contexte, tu sais. Puis, évidemment, pas longtemps après, elle me l'a demandé, mais elle me l'a demandé d'une autre façon que ce que je m'étais rappelé. Elle me Mais je l'avait pense, demandé, mais pas dans les mêmes mots que je m'étais souvenu. Puis, c'est ça qui avait fait comme, ah, ça, c'est weird. mais c'est ça justement, genre à quel point comme te connecter. Est-ce que le fait de juste te rappeler que c'était un rêve, ça a changé un quelque chose dedans? Est-ce que comme moi Une ça me micro-expression dans ta face, ou, tu sais. exactement qui a changé le ton qu'elle a utilisé ou son Mhm, wording ou mhm. une Ouais. autre affaire que la science essaye d'expliquer que moi j'ai de la misère avec cette explication, c'est le sleep paralysis. Ah, ouais. Ah, ouais. Je Ah. m'excuse, mais c'est comme ah, c'est ton corps qui nanana 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 nanana. OK, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tout le monde voit la même face de démon, les mêmes affaires, les mêmes tout ça? Pourquoi est-ce que c'est ça, tu sais? Pourquoi est-ce que c'est pas une peur qui est différente à chaque personne, puis c'est tout le temps ce concept-là, puis c'est tout le temps quelqu'un qui, comme s'il s'assisait sur toi, nanana. C'est tout le temps la même chose pour tout le monde. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, Puis tu moi, comprends ce que je veux dire? puis ça m'est arrivé pendant une courte période de temps dans ma vie, et ça m'est seulement arrivé dans un appartement dans lequel il arrivait beaucoup d'autres affaires, et ça m'est jamais arrivé avant, ça m'est jamais arrivé depuis. Exactement. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, Ouais. tu avais des... Puis c'est là où je me dis, tu sais, comme on essaie d'expliquer des affaires, mais il y a peut-être des affaires que quand tu essaies de les expliquer, ça fait juste pas de sens, puis tu te donnes juste une raison de pas avoir peur d'une certaine façon, tu sais. Parce que je pense qu'il y a. Puis je pense que c'est en train de changer dans la culture scientifique, mais il y a un refus catégorique des deux côtés de se serrer la main. Tu sais? Fait que la science essaie d'expliquer tout, 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 et si ils sont pas capables de trouver la réponse, ben ils vont trouver une réponse qui matche leur narratif à eux, puis ils vont juste disregard les choses qui fonctionnent pas. Et d'un certain côté, vice-versa aussi. Tu sais? Alors que, c'est parce que comme je pense que la science est vraiment inconfortable justement avec les questions sans réponse, puis est vraiment inconfortable de pousser la recherche à un point un peu plus dans les realms ésotériques. Oui, Euh, mais je pense qu'il y a comme un petit peu une volonté de changer les choses. Comme, je pense à toute la recherche qui se fait en méditation, toute la recherche qui se fait avec comme les champignons magiques, par exemple, oui. des affaires comme ça. Ben, Il y a une volonté un petit peu. je sais que là, j'ai entendu dire qu'il y avait des expérimentations là, qui se faisaient sur les out-of-body experience. Hmm. Il essaye de voir justement comme est-ce que ça serait une chimie dans le cerveau ou est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que, tu sais, il essaie, tu sais, fait que oui, il y a comme une espèce d'ouverture, mais tu sais, il ouvre la porte comme
Ouais. très lentement. Tu Ouais, sais. ouais. Oui. Mais en même temps, je peux comprendre le principe que, tu sais, avant de crier, parce que, tu sais, la spiritualité, le surnaturel, tout ça, ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup de croire, ça demande beaucoup de, justement, reposer sur ce qu'on ne sait pas, puis c'est un peu d'accepter comme ce qu'on n'a pas de preuves concrètes, de ce qu'on n'a pas de seulement ce qu'on vit, seulement ce qu'on ressent, tout ça, tu sais. Hmm. Ouais. Puis l'affaire, c'est que je peux comprendre que, tu sais, admettons, là, regarde, je vais donner un exemple à l'appartement où je suis ici. Moi, quand je suis déménagé, j'ai super aimé l'appartement, mais moi, je sage. Quand je rembarre une nouvelle place, je sage parce que moi, je me débarrasse de tout. Tout, tout, Ouais. tout, 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 tout. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, dans le sous-sol, à un moment donné, je suis descendu dans le sous-sol, puis il y avait un vieux miroir dans le sous-sol, un crise de vieux miroir dégueulasse. Et je regarde le miroir et j'ai fait, non, ce miroir-là, là, non, 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 non. Non, Ouais. non, 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 non. Ouais. Et mon coloc Yannick, lui, il était comme OK, ben, tu sais, oui, il y a une drôle de vibe dans le sous-sol, mais tu sais, nanana. Et là, à un moment donné, le frère de mon coloc, qui vient, il descend dans le sous-sol, puis lui, il a fait comme Oh non, on va du sous-sol. Puis je suis comme, ouais, je Ouais. sais, moi, c'est la style de miroir, puis nanana. Et des fois, tu sais, comme, il se passe des affaires, mettons, tu sais, il se passe des choses. Ouais. Puis, tu essaies de rationaliser. Tu sais, mettons, j'expliquais à certaines de mes amies que des fois, ça arrivait que j'entendais quelqu'un siffler dans le sous-sol. Tu sais, comme, mettons, Non. tu sais, Non, tu non, sais, non, mais non, 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 non. là, ça dit, ben, c'est peut-être les tuyaux, mais non, regarde, je suis capable de faire la différence entre quelqu'un qui fait, Ouais. puis un tuyau qui Ouais. fait, je suis Ouais. quand même, tu sais, comme, tu sais, je comprends qu'il faut éliminer les éléments que ça peut créer comme, ta porte s'ouvre, OK, est-ce qu'elle est trop huilée, est-ce qu'elle est penchée, est-ce que, je comprends, tu sais, mais à un moment donné, quand tu as enlevé tous ces éléments-là, puis que tu es capable de comprendre la différence entre quelqu'un qui siffle puis un tuyau qui siffle, tu sais, comme je veux dire, Ouais, c'est ça, c'est exact. pas la même pouvoir, Exact. tu sais. Fait que puis depuis qu'on s'est débarrassé du miroir, plus jamais entendu de sifflement. Vous en êtes débarrassé comment? On l'a mis au chemin. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Les poubelles s'en chargeront. Nous Parce autres, que ça, là. c'est quelque chose qui me rend toujours anxieux aussi, c'est comment de me débarrasser de ces objets-là, tu sais. Ben, moi, je me suis dit, si quelqu'un veut le prendre, ben, il y aura de la merde chez eux. Moi, c'est plus mon. À partir du Ouais. moment que c'est plus chez nous, Ouais. je m'en lave les mains. Ouais, ouais. Puis je pense aussi qu'avec ces affaires-là, c'est comme c'est l'intention qui compte plus qu'autre chose, là. Ouais, ben, c'est toujours super compliqué. Tu sais, comme moi, personnellement, je viens d'une famille euh, très. Ben, là, surtout du côté de ma mère, que il y a beaucoup de choses qui s'est passé. On a beaucoup de personnes qui ben, parce que une personne en question ne veut pas nécessairement que je mentionne son nom ou quoi que ce soit, là, mais Mhm. qu'elle elle a accès à beaucoup de choses, mettons. Mhm. T'sais? Fait qu'à la base, on est très, très, très croyants déjà de ces choses-là dans ma famille. Puis, tu sais, comme ma mère, elle a tiré aux cartes, puis elle a arrêté de tirer aux cartes parce que tout ce qu'elle disait, ça se passait tout le temps. Tu sais, comme, Mhm. on a tous des petits trucs comme ça dans la vie. Mhm. Mais, fait que c'est sûr que moi, déjà, à la base, tu sais, puis quand on parle de spiritualité de ce niveau-là, j'ai grandi avec ça. Mais, tu sais, j'ai pas grandi avec une spiritualité église, religion, tout Ouais, ça. ouais, C'était, ouais. c'était, Ouais. c'était plus sur, comme, justement, cette spiritualité-là de, écoute, il y a des gens qui ont vécu des choses, on est là, il y a des choses qui sont vécues dans la famille. Fait que tu peux pas ne pas y croire, surtout quand toi-même tu en as déjà vécu, que tu as participé à Ouais. certaines choses. Bref, puis c'est dur d'expliquer ça des fois aux gens autour de toi parce que, tu sais, je veux dire, moi, à chaque fois que je parle des choses de ma famille comme ça, les gens font comme, ben voyons, ben oui, nan. Puis Ah, c'est ouais. désagréable puis de tout le temps voir comme moi, ben, moi je l'ai pas vu, j'y crois pas. Non, je sais. Puis euh, c'est- justement parce que j'ai grandi dans un contexte extrêmement comme ça, c'était difficile même d'accepter qu'il y avait des choses qui m'arrivaient à moi-même, tu sais. Mais Puis est-ce de qu'il y a des partager aussi choses qui ça. t'arrivaient quand tu étais jeune, justement, comme ça, ou Ouais. fait que tu essayais de le refuser? Comment que tu dealais avec ça si pour tout, comme, tu étais comme drillé que la science, qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui est ici? Comment qu'on deal avec ce genre de choses-là? Je pense que j'étais vraiment juste poussé à l'ignorer. OK. Puis comme je me gaslightais moi-même, tu sais.
C'était non, c'est pas arrivé, c'est pas ce que tu penses. Tu t'inventes ça, tu as juste une grosse imagination. Il y a d'un Genre, côté. puis je l'apportais même pas à mes frères ou à mes parents ou whatever. Je faisais juste me gaslighter moi-même. Est-ce qu'il y a des moments où tu disais, genre, comme, ah, je suis peut-être juste fou, genre, ou je suis peut-être juste schizophrène, ou je suis peut-être juste comme. Euh, non. Non. Mais il y a des histoires que j'ai racontées qui ont poussé des gens près de moi à se poser la question. Ben, je vais être honnête, des fois, quand j'embarque dans les histoires de ma famille avec des gens là, qui sont néophytes, Ouais. pas ça. J'utilise pas non seulement j'utilise pas le bon mot, mais j'utilise pas le bon mot qui a une bonne définition pour ce que je veux dire. Moi, j'ai juste Euh, dit oui parce que ça sonne intelligent. Faut faire attention hein, quand les gens sonnent Ouais, c'est ça. intelligents. Je suis un très bon invité, moi, je veux dire oui à tout. Oui! Tu me donnes-tu 3 millions de dollars? Ouais. Ouais, ok. Ok, fait que tu vas dire oui, mais ça se passera pas, c'est C'est ça. ça. Ok. Ce que je vois pas, c'est que sur la table, j'avais croisé les doigts, là. Ah, ok. Mais tu sais, des fois, je parle de ça avec des gens qui s'y connaissent pas ou qui croient pas ou tout ça. Puis souvent, c'est la question que j'ai comme, t'as-tu une famille de schizophrènes, genre? Puis je suis comme, ben, pas à ma connaissance, là. Je veux dire, tu sais, oui, il Ouais, y a des gens qui ont des problèmes dans ma famille, mais pas toutes, tu sais. ouais. Puis, je veux dire, c'est un peu touchy comme sujet parce que, je veux dire, ben, c'est extrêmement rude là, de Oui. demander ça à quelqu'un. Je veux dire, comme. Puis je pense que beaucoup de gens ont très peur de ça et d'autres sont très, très envieux que ça t'arrive à toi, mais pas à eux. Fait que c'est leur façon de dealer avec ça. Mais je veux pas non plus nier que la santé mentale est jamais en jeu dans ces histoires-là. Tu sais, il y a des gens qui sont des problèmes de santé mentale sérieux, qui sont vraiment en crise, et puis qui vont décrire des symptômes comme ça aussi. Puis que des fois, c'est reçu dans le contexte où c'est un messager de Dieu, bla, tout ça, alors que c'est un cri à l'aide. Mais l'affaire aussi, c'est que, tu sais, comme, tu sais, la schizophrénie, tout ça, c'est très différent de ce type d'expérience-là. Ben oui. J'ai un de mes oncles qui avait une maison où il y avait des personnes, on va dire des schizophrènes, qui habitaient là. C'était 8 schizophrènes, puis ils étaient comme semi-autonomes, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis quand tu croises ces personnes-là, puis que tu les vois agir au quotidien, puis tout ça, tu te rends compte que le monde en général n'a pas une très bonne idée de c'était quoi la vraie schizophrénie. Là. Hmm. Puis, tu sais, comme il y a des gens qui crient à la schizophrénie de certaines personnes, puis je suis comme, attends, non, si tu savais c'était quoi pour de vrai, là, tu fermerais ta crise de. Excusez. Non, non, mais je comprends tout à fait. C'est. C'est. Puis c'est vrai pour plusieurs conditions mentales. Là. C'est très, très stéréotypé. Puis c'est le genre de choses où, oui, des fois, c'est le cas, mais c'est le cas parce que personne ne porte attention. Là. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que une fois de temps en temps, ils ont une expérience que toi, tu as de la difficulté à avaler. Là. Mais il y a aussi le principe de base que, tu sais, comme la science, justement, a expliqué, puis c'est quelque chose qui ont pris du temps à expliquer, puis qui ont encore de la misère à fonctionner avec, là, mais ça, c'est notre histoire. Mais, tu sais, la santé mentale, c'est quelque chose que la science essaie d'expliquer, puis tout ça, puis nanana, mais c'est pas toujours facile. Puis, tu sais, comme, je veux dire, tu sais, oui, il y a certaines choses qui sont plus faciles à diagnostiquer. Mettons, tu sais, comme une personne, tu sais, moi, je fais de l'anxiété puis de la phobie sociale. On s'entend que c'est facile de diagnostiquer quand on me voit agir. Tu sais, je veux dire, comme ça. Ouais. Mais quelqu'un qui est schizophrène, quelqu'un qui entend des voix, quelqu'un qui a des expériences comme ça, tu sais, oui, on l'explique par la science, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment comme, est-ce qu'il y a quelque chose comme la schizophrénie, mais est-ce qu'il y a des gens qu'on a dit qu'ils étaient schizophrènes parce que justement, il y a quelque chose qui leur arrivait qu'on n'était pas capable d'expliquer? C'est un peu. Puis, avec la santé mentale, souvent, la façon de diagnostiquer, c'est juste de voir si le traitement fonctionne. Puis, t'es comme, OK, mais tu sais, les médicaments là, sur lesquels tu les as mis sont très, très, très
sévère. Là. Fait que est-ce qu'on a vraiment expliqué c'est quoi qui se passe ou on a juste mis un nom sur une condition? Je pense que comme les diagnostics en santé mentale, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation que les docteurs sont très confortables avec, qui moi, me rendent souvent inconfortable. Ben, tu sais, je fais de l'anxiété, de la phobie sociale, ça fait 3 fois que je le dis. Mais tu sais, ça vient d'un PTSD. Puis, tu sais, mais tu sais, la première médication sur laquelle on m'a mis, là, tu sais, ben oui, j'allais mieux. J'avais juste plus d'émotion. Ouais, J'étais mort exact. en dedans. J'étais devenu quasiment catatonique, là, tu sais, je veux Ouais. dire. Ben oui, je Ouais. vais mieux. Il n'y a juste plus rien qui se passe. Exact. T'sais. Fait que, tu Exact. sais, il a fallu que j'aille sur une autre médication après. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Là, je sais qu'on embarque dans un autre sujet rapidement. Là, mais si, gang, vous avez des situations mentales, que vous avez des médications, puis que la médication vous fait des effets, que vous n'êtes pas capable, vous avez de la misère, que selon vous, c'est pas bon, vous pouvez demander de changer de médication. Vous pouvez, puis faites-le Ouais. parce qu'il y a des choses qui marchent avec certaines personnes qui ne marcheront pas avec d'autres, qui vont marcher. Sérieusement, là, comme moi, en ce moment, je suis sur une médication qui me va bien. J'ai des émotions. Je vais mieux. Ça gère comme mes choses. Ouais. Tu sais, comme il y a des choses qui marchent puis qui ne marchent pas. Tu sais, j'ai pris une médication aussi. Ma deuxième médication était quand même pas pire. Mais une heure après avoir pris la médication, il y avait tout le temps 45 minutes où j'étais fucking horny. Weird. Mais genre vraiment, là, vraiment intense, là. Tu sais, au point où, à l'époque, j'avais un voisin, genre de 70 ans en haut, là, puis comme dans les périodes où j'étais horny, j'aurais été cogné chez eux pour le fourrer, là. C'était à Ben ce point-là. Ah voyons. ouais, ouais. Ah ouais. Hein? Tu sais, j'en ai parlé avec mon médecin de famille, puis elle me fait comme, tu sais, ben, comme, il y a 0,00001% des gens qui ont ça avec cette médication-là, puis ben, bravo, tu l'as eu, tu sais. Comme, Ouais. fait que c'est juste pour dire que chaque corps réagit différemment. Ça, il s'est passé Puis une autre c'était. affaire. Attends, il s'est passé une autre affaire très drôle par rapport à ça, parce que je vais voir mon pharmacien, tu sais. OK. Pour la nouvelle médication, après, tu sais, je vais voir le pharmacien, puis là, il me dit, là, il explique la nouvelle médication, puis là, ça donne pas d'effets secondaires, tu sais, comme sexuels, tu sais. Puis là, il part à rire. Puis je suis comme, non, OK. mais je demande pour vrai, parce que, tu sais, comme fourrer mon voisin de 70 ans, c'est pas mon trip, tu sais. Puis là, il part à rire, puis ah, t'as fait ma journée. Puis je suis comme, non, mais c'est parce que moi, j'étais sérieux. Fait que là, je me suis en allé, tu sais. Comme, mais ça, tu sais, c'est cocasse quand j'y repense aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais vraiment en tabarnak. Ben oui. Mais bref. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas parce que, tu sais, on s'entend, le pharmacien est censé connaître les pilules. Puis même lui, comme, a trouvé ça drôle, puis comme, a pas réagi à mes réactions. Mais bref, faites ce que vous pouvez, guys. Bon, bref, je reviens à toi. Mais non, mais je comprends. Puis comme c'est tellement. On est tellement laissé à soi-même, je trouve, pour la santé mentale. Il faut tellement faire les démarches par soi-même. On est très peu encadré. Moi, je suis en investigation en ce moment. Je pense que ça fait 8 ans que je vis avec un mauvais diagnostic. Puis je prends la médication qui est probablement pas la bonne. Je suis comme en grosse investigation là-dessus en ce moment. Puis c'est juste, ben, comme, tu sais, c'est tellement décevant. Mais en même temps, on m'a donné un médicament qui m'a aidé pendant un bout de temps. Puis je ne veux pas nier que ça m'a aidé. On a associé un diagnostic à cette médication-là. Mais maintenant que j'ai réussi à développer des outils et des trucs, ben, je me rends compte que c'est peut-être complètement faux. Puis c'est peut-être autre chose le problème. Tu sais. Écoute, je sais que j'avais l'air. Le gars, il a l'air comme super content qu'il ait été misdiagnostiqué, mais c'est pas ça pantoute. Yeah! Un autre! Yeah! Non! Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, comme j'ai expliqué, j'ai eu mon PTSD. Puis après mon PTSD, on m'a donné un diagnostic avec lequel je n'ai jamais été satisfait ni content d'avoir ce diagnostic-là. Surtout que, fait que j'en parle pas, puis je le prononce même pas parce que c'est ça. Parce que je suis pas d'accord. Et dernièrement, j'ai changé de psychologue, tout ça, nanana, nanana. Nanana, nanana. Hey, ça vous raconte toute l'histoire. Tu sais, toutes les nananas que j'ai dit, là, maintenant, vous savez tout. Ah ouais. J'arrête là. Non, c'est pas vrai. Non, mais... mais... Excuse. Mais c'est ça. Puis l'affaire, c'est ça. Puis là, je vois une nouvelle psychologue. Puis là, la nouvelle psychologue, elle regarde ça, nanana. Puis là, elle fait comme, tu sais, elle dit, tu sais, je vois que tu as ce diagnostic-là, nanana. Elle dit, moi, j'aimerais ça qu'on fasse parce que là, c'est pas juste la psychologue, il faut que tu fasses comme plein d'affaires pour être diagnostiqué, nanana, nanana. Tu sais, c'est pas juste la psychologue qui fait, c'est ça que t'as.
C'est pas aussi Non. simple que ça, guys. C'est pas aussi simple que ça. Puis il faut que t'attendes genre 6 mois entre chaque rendez-vous quand tu essaies de voir un psychiatre, puis c'est comme c'est n'importe quoi. Là. Ouais. C'est de la grosse crise de merde. Ah, Bref. ouais. Et là, elle me dit, je pense qu'on t'a misdiagnostiqué. Et là, elle pense que je serais légèrement autistique, genre, mais très légèrement, mais qu'à cause de mon PTSD, ça a augmenté mes traits. Genre. Fait elle, c'est sa théorie plutôt que l'autre théorie. Fait que là, elle veut me faire passer plein de tests, mais là, je suis en attente pour rencontrer telle personne, Ouais. C'est. La science, c'est long. Oui, c'est ça. Exact. Exact. C'est beaucoup plus facile de sortir ton deck de tarot, là. Ouais. Mais je voulais revenir à un petit quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Tu sais, les gens ont peur, tout ça. Tu sais, j'ai un de mes amis, je ne mentionnerai pas son nom, parce que je ne mentionne pas les noms des fois parce que, premièrement, les gens ne les connaissent pas. Puis, deuxièmement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est confortable que je prononce leur nom. Tu sais, prends un peu. Yannick, lui, ça ne dérange pas, mais tu sais, je ne dirais pas Yannick parce que les gens, si je dis Yannick, vont dire c'est qui ça, Yannick? Tandis que si je dis le coloc, mon coloc, là, comme ils comprennent. Tu sais. Ouais, il y a un contexte. Exactement. Mais bref, j'ai un ami, lui, il me dit tout le temps, genre, comme, ah non, je crois pas à ça, ça existe pas, non. Je créerai, mais que je vois, Et là, pour la première fois de sa vie, il habite en appartement tout seul depuis quelques mois. Et là, j'y parlais de choses surnaturelles. Puis là, il disait, arrête de m'en parler, nanana. Et j'ai dit, oui, mais si tu y crois pas, pourquoi ça te fait peur? Ouais. C'est pas logique. Si tu y crois pas, quelque chose qui n'existe pas ne devrait pas te faire peur. T'sais? Ouais. Je pense que c'est un peu le cas pour mon chum aussi. Là. Je pense que souvent, c'est comme. Il va un peu, genre, mettre. Son scepticisme, il lui sert. De protection. De protection, mettons. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, comme j'expliquais, j'ai vu des choses, j'ai connu des choses dans ma famille, tout ça. Et là, je veux qu'on arrive sur le surnaturel un petit peu parce que j'aime beaucoup ce sujet-là. Oui. Puis, tu sais, il y a des choses qui sont arrivées dans ma famille, il y a des choses qui sont arrivées à moi, il y a des choses que tout ça. Puis, le surnaturel, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Ah, attends, non, je veux ressurfer sur une affaire. On va revenir au surnaturel. Une affaire par rapport à la santé mentale. Une autre affaire, la santé mentale. Tu sais, admettons que la religion, là, c'est vrai. Admettons. Admettons que la religion, c'est vrai. Puis que Jésus faisait vraiment des miracles, puis qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Ouais. T'sais? Si quelqu'un comme lui arrivait aujourd'hui, là, on le mettrait dans un hôpital parce qu'on dirait qu'il est schizophrène. Là. Ouais. Tu sais? Mais si c'était vrai, c'est ça que je voulais dire tantôt par à quel point la maladie mentale comme explique. Puis je dis pas que tous les gens schizophrènes sont sains puis c'est eux autres qui ont la vérité, là. C'est pas ça que je dis, là. Non, mais c'est ça. Puis, mais tu sais, l'inverse est vrai aussi. Peut-être que Jésus était schizophrène, mais qu'on comprenait pas ce que c'était à l'époque, fait qu'on l'a pris pour. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que pour moi, les deux vont main dans la main. Et les deux doivent s'accepter et collaborer, si tu veux, pour qu'on puisse avoir des réponses. Mais l'autre chose aussi, c'est que je suis de moins en moins intéressé par les réponses. Prends un exemple. Quelque chose que les gens disaient ça n'existe pas, nanana, puis que quand les gens en voyaient ou s'en faisaient, tout ça, les gens disaient oh, non. Les ovnis, les objets volants non identifiés. Puis, durant le COVID, c'est sorti que des documents officiels du gouvernement qui disaient oui, ça existe les ovnis. Voici les ovnis qu'on a croisés, nanana. Puis je suis sûr qu'ils ne disent pas tout, là. C'est comme. C'est les documents qui n'ont pas eu le choix de sortir parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a comme une règle après un certain nombre d'années, ils sont obligés de rendre qu'est-ce qui n'était pas public. En tout cas, bref, c'est une autre longue histoire. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est ça. Puis c'est tellement passé dans le beurre. Ah ouais. Puis maintenant, c'est comme les ovnis, c'est mainstream, là, whatever. Ben oui, il y a des extraterrestres, puis what, tu sais. Ben c'est ça, alors, exactement. Puis moi, pour vrai, quand c'est sorti, j'ai fait comme, attends, mais là, ça donne un tout autre degré à tous les gens qui en ont vu, à tous les gens qui ont tout ça, qu'on a dit, c'est dans ta tête, t'es fou. Si ça, c'est vrai, les gens qui se sont fait kidnapper par des extraterrestres, attends, ça peut aller jusqu'à où, là? Ah oui, non, c'est... T'imagines à quel point ça devait être traumatisant pour des gens d'entendre ça?
des gens qui se sont fait justement gaslight toute leur vie, puis qui ont vécu des expériences vraiment épeurantes. Mais des fois, je me Puis demande là, si ça leur a pas donné une espèce de relief. Tu sais, une espèce de attends, là, ils viennent de dire que, tu sais, oui, ce que j'ai vu, ça existe. Genre, parce que des fois, tu dois te dire, malgré tout, genre, peut-être que je suis fou. Tu dois te mettre à douter de toi. ouais, Quand tout le ouais, monde te met en doute, là, tu sais, ouais, c'est comme dans la vie, tout le monde te dit que t'es laid, tu vas finir par te trouver laid. Tu sais, ouais, si tout le monde te dit que t'es con, tu vas te trouver con. Tout le monde te dit que t'es fou, tu vas finir par penser que t'es fou. ouais, ouais, Puis, ouais. puis d'avoir cette confirmation-là que t'es peut-être pas La fou. validation, comme... Ah, Ça, tu sais, ouais, je comprends ça, mais je pense que moi, surtout si c'était une expérience vraiment effrayante puis traumatisante, je pense que je la trouverais dure que, ah ben là, on en parle puis c'est OK, mais on en parle juste genre, ben oui, le gouvernement le sait puis pas besoin de s'inquiéter. c'est Tu sais, c'est ça. comme, mais OK, mais puis mon expérience à moi, on peut-tu en parler, tu sais, ou ça, c'est toujours tabou, tu sais? Exactement, tu sais, c'est comme, ouais, puis moi, ce Mhm. que j'ai vécu, on en parle-tu? C'est ça, exact, exact. Hmm. Non, Tu je suis vois? d'accord. Fait que ça doit être un couteau à deux Mixed tranchants. feelings, mais oui, c'est ça. Oh! Tu- Excuse-moi. Là, je viens de penser, genre, à un livre que j'ai lu au cégep, qu'à un moment donné, le protagoniste doit marcher sur un pont, mais le pont, c'est juste une grosse lame. Puis quand tu Ah! marches sur le pont, c'est une lame de rasoir, puis il doit le traverser. Bref, je me rappelle pas c'est quoi le livre, Ah! mais c'est ça. Non! Ouais. Tu vois, ça, c'est le genre de choses que je ferais pas. Ouais. Hein. M'a resté de mon côté. C'est comme ça amène un nouveau élément à marcher sur la corde raide. Là, Ouais. Bref. Ah, ah, C'est pire. Est-ce que c'est pire marcher sur un pont fait dans l'âme ou un pepper cut? le pont en l'air. Pas de question. Ok. Puis en plus, c'est comme je suis un gars lourd, là. C'est beaucoup de pression sur la petite lame, là. Je pense qu'on va passer à travers ma jambe au complet, là. Mais pour Mon être soulier honnête, est pas capable de. quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je suis tombé à terre comme ça, puis je me suis rentré un clou ici. Ah! Puis le clou est quand même rentré profond, mais j'ai été super chanceux, ça n'a pas comme brisé comme quoi que ce soit. Ouais. C'était un clou rouillé, par exemple, fait qu'il a fallu que je me fasse checker pas tout le kit. Puis je trouve que la douleur du clou qui rentre là, c'est moins pire qu'un paper cut. Je m'excuse, Un mais peu c'est encore tellement aujourd'hui, fatigué. je le dis, genre comme un paper cut, c'est Ouais. pire qu'un clou dans le poignet. Bref, je sais pas pourquoi je suis arrivé là. Mais là, je veux en arriver vraiment au surnaturel parce que, écoute, Ouais. tu sais, on a une personne qu'on connaît en commun, qui est mon coloc, Ouais. Ouais. pour ceux, tout ça. Et, tu sais, il m'a un peu parlé de toi parce que je vais te laisser te plugger tantôt, mais tu sais, tu as un podcast toi aussi qui est anglophone. Et là, il m'a dit, ah, tu devrais l'inviter à ton podcast. Puis là, en plus, il y a des petites histoires surnaturelles qui arrivent, tout ça. Puis là, j'étais comme, Ah. mmh. Ah. Mettons que j'espérais que le sujet que tu voudrais prendre comme pourrait nous y amener. Puis tu as Ah. choisi un sujet qui peut nous y amener. Non, mais j'étais content justement de. Moi aussi, j'ai entendu parler de toi puis des Oui, choses spirituelles qui t'arrivent, surnaturelles qui t'arrivent. Là. Fait que oui. j'étais content d'en parler avec toi aussi. Mais écoute, peux-tu nous dire, ben, maintenant, parce que là, tu as fait une évolution, évidemment, entre la jeunesse que tu as eue vraiment scientifique, tout ça, avec la Ouais. spiritualité. Est-ce que tu penses que tu es arrivé à un, tu sais, avant de parler de surnaturel, est-ce que tu es arrivé à un équilibre là-dessus pour justement à croire à ce surnaturel-là, puis à prendre ces événements-là pour ce qu'ils sont? Euh, Oui. Je te dirais, je sais pas si équilibre, c'est le bon mot. Je pense que je suis plus comme une espèce de paix puis d'acceptance. Là. Parce que, parce que je pense pas que j'ai résolu dans ma tête le lien entre les deux. OK. Mais comme je te dis, je suis très intéressé par les questions puis plus tellement intéressé par les réponses. Dans le sens où c'est plus genre, je vais explorer ça, je vais aller chercher ce qui me fait du bien, je vais aller, je vais le prendre
pour comment ça se présente, puis je vais prendre les résultats sans trop me poser la question du quand, quoi, comment, pourquoi. OK. Fait que tu as appris à nécessairement un petit peu le séparer du filtre scientifique. Ouais, mais comme si tu prends le tarot, par exemple, Oui. que ce soit l'univers qui te révèle ses secrets, que ce soit un guide spirituel qui intervient pour te mettre sur la bonne voie, ou que ce soit juste un bon exercice de réflexion puis d'introspection, le résultat pour moi est le même. OK. J'en tire les mêmes bénéfices. Fait que je me pose pas trop la question parce que si je me pose trop la question, ben je fais pas l'activité. OK. Puis j'en Mais retire aucun bénéfice, tu sais. puis tu vois, pour moi, le tarot puis la lecture de cartes, ça a toujours été une espèce de communion entre le tarot qui est le vecteur et la personne avec qui est là. Puis pour moi, tu sais, comme j'ai vu certaines choses, connu certaines choses, ça, mais comme autant tu peux bien communiquer avec un paquet de cartes, autant tu communiqueras pas bien avec l'autre, autant comme c'est une communion entre ton vecteur puis toi qui te connecte à cette énergie-là qui peut te donner des réponses ou des hints, tu sais. Oui! Puis écoute, j'ai un paquet de cartes vraiment cheap, bien basic, un peu plate, un peu usé, que j'aime pas full, mais avec qui je sens cette connexion-là. Puis j'ai un super beau paquet de cartes qu'un ami m'a acheté, que c'est des cartes toutes par des artistes LGBT, chaque carte, tout ça, écœurant, vraiment beau, impeccable. Je ressens rien à chaque fois. Mais Man. il faut qu'il y ait une connexion. Puis, tu sais, souvent, ils disent que le bon paquet de cartes va t'arriver de lui-même aussi. Donc, Hmm, ça, mais là, le fait que ton ami t'ait donné l'autre, ça, c'est triste que ça soit pas piqué. Mais en je tout cas, bref. sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme mon coloc, là, il a reçu un paquet de cartes, mais il a juste eu les arcanes majeures pour le moment. Ouais. Puis, genre, il connecte vraiment avec ce jeu de cartes-là. Mais avant ça, il y avait un jeu de cartes que c'était vraiment une mauvaise vibe, puis c'était des mauvaises affaires, c'était tout le temps des mauvaises affaires qui sortaient, tout ça. Puis il s'est comme tanné du paquet de cartes et à partir du moment où il a reçu son nouveau paquet de cartes, l'ancien paquet de cartes a disparu. On n'a aucune idée de où. Wow! C'est fou! Mhm, C'est tellement weird, ça. mhm. Moi, je pense que c'était des cartes qui étaient curse, genre, puis la personne Ah qui ouais. les a, là, bonne chance. Fait que tu as vécu certaines petites choses. J'aimerais ça qu'on embarque, que tu nous donnes des. Évidemment, juste qu'est-ce que tu as envie de raconter, ce que tu es confortable de raconter. Ouais. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Ok, ben il y a une histoire que j'avais envie de te raconter parce que c'est en lien avec ce que tu m'avais dit tantôt avec, tu sais, les maisons, tu disais une maison dans laquelle personne vit va Décrépir. décrépir plus rapidement. Ça m'a fait penser à une fois, j'avais dans mon ancien appartement, j'étais comme mon balcon, il était comme creusé entre le mur de mon immeuble puis le mur de l'immeuble à côté de moi. Fait que, OK. fait que C'est comme un des. c'est comme un peu un balcon intérieur, mettons, genre. Exactement. Puis tu voyais le mur de briques de l'immeuble à côté de moi. Là, on était assis à côté du mur de briques de l'immeuble à côté de moi. Tu sais. OK. Puis, bon, sans aller dans trop de détails après une soirée de beaucoup de méditation, mettons. euh, euh, J'étais avec un ami, puis le mur du bâtiment voisin, il y avait quelque chose de bizarre. Il était vraiment, il nous semblait vraiment très, très, très étrange. Comme si presque des sigles dessus, tu sais, comme il y avait une vibe vraiment étrange, il vibrait d'une façon étrange, il nous mettait vraiment un peu inconfortable même. Comme s'il y avait quelque chose une énergie qui était comme un peu. Ouais, puis on pouvait presque la voir, tu sais. OK. Puis par la suite, puis c'était un immeuble, l'immeuble à côté, c'était une épicerie comme Latina qui était fermée depuis que j'ai emménagé là. Puis je pense que les propriétaires habitaient en haut, mais je pense qu'eux aussi étaient partis là depuis longtemps. Puis c'était en pleine durant le COVID, tout était fermé, il n'y avait rien qui, tu sais. Ouais. Puis bon, le lendemain, puis pendant plusieurs mois par la suite, même une fois l'effet de la méditation s'est dissipé, euh,
le mur continuait de me rendre vraiment inconfortable. Comme il y avait OK. juste quelque chose qui était pas. Quelque chose qui filait weird, tu sais. Cette Juste connexion-là avec le mur, il y a quelque chose qui te qui est répulsait. resté. Ouais, exact. OK. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis sur mon balcon dehors, puis je vois, il y a un camion comme un You Got Junk, là, ou whatever, un camion de, pas de déménagement, mais de déchets, tout ça. Ils sont en train de tout vider l'immeuble à côté. Ils sont en OK. train de sortir tout, comme si, bon, il a été vendu ou whatever, ils sont en train de sortir tout le vieux stock de l'immeuble à côté. Puis probablement de le rénover ou whatever. Et puis, depuis ce moment-là, le mur, c'est devenu juste un mur. Il n'y a plus rien de weird avec le mur. Il y a plus aucune vibe. C'est vraiment... Je le regarde puis je le reconnais pas. C'est juste un mur de briques peint, plate peint normal. Je me demande c'est quoi qu'il y avait de l'autre bord du mur. Moi aussi. Ou si, tu sais, les propriétaires avaient mis des protections ou des affaires comme ça, puis que ça a été sorti avec. Ouais, mais si les propriétaires avaient mis des protections puis que ça te répulsait, ça veut dire que ça voulait se protéger contre toi? C'est pas que ça me répulsait, c'est juste que ça me rendait inconfortable dans le sens où, tu sais, je veux dire, j'étais pas mal à l'aise d'être sur le balcon, j'étais pas mal à l'aise d'approcher, mais ça me rendait inconfortable de le regarder parce que je voyais comme quelque chose. Tu Il y avait sentais comme... une vibe. Mais Ouais, exactement. est-ce que tu sentais ça mauvais ou tu sentais ça comme... Non, je pense pas que c'était malicieux. OK. Je pense pas que c'était malicieux. Puis aussi, c'était résiduel. Il y avait plus personne qui habitait là. Moi, ça a jamais été occupé tout le temps que j'y vivais là. Ah, mais des énergies, ça reste, là. Tu sais, Ouais. tu sais, comme, tu sais, dans le monde surnaturel, tu sais, t'as le poltergeist, t'as le loop, t'as le comme, tu sais, il y a plusieurs choses différentes qui fait que c'est pour ça que les gens, des fois, ont de la misère avec les expériences surnaturelles parce que, ouais, mais telle personne me dit ça, mais telle personne me dit ça, mais oui, mais c'est parce qu'il y a différents types de choses. Tu sais, Ouais. comme Ouais. tu peux avoir des fantômes, en grosse parenthèse, de gens qui sont même pas encore morts, là, tu sais. Comme, Hmm. fait que c'est l'affaire, c'est que c'est tellement un monde compliqué, un monde comme. Puis quand tu veux embarquer là-dedans profondément, là, tu sais, même les spécialistes ou les gens qui sont doués là-dedans, ils savent ce qu'ils savent, mais comme il y a tellement d'inconnus qu'ils fonctionnent avec ce qu'ils ont appris, tu sais. Ouais. Ouais. Tu peux pas aller autrement, tu sais. Puis je pense que c'est ça que je voudrais peut-être entamer dans les prochaines années pour moi, c'est essayer d'apprendre un petit peu plus puis d'explorer un petit peu plus. Parce que, je veux dire, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent, puis j'ai tendance à tirer certaines expériences, Oui. mais je l'approche de façon tellement... J'ai encore beaucoup d'incrédulité. OK. Puis pour moi, je me dis, ah, je suis juste comme, tu sais, trop earned, puis je veux pas être genre comme, ah, ben j'ai des capacités ou whatever. Mais je pense que c'est plus que j'ai encore un petit peu de misère j'ai besoin de validation de ce côté-là un petit peu, tu sais. OK. Mais, Puis, mais ça, c'est un peu comme n'importe quel talent, tu sais, c'est un muscle, tu sais. aussi, ouais. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'utilise, puis c'est quelque chose que tu peux choisir de turn off puis turn on aussi. T'sais. Hmm, Chaque personne a sa propre méthode pour le turn off puis turn on, là, comme ça marche pas tout le temps pareil pour tout le monde. Mais c'est quelque chose que, mettons que t'es dans une mauvaise nuit, puis t'es comme, là, tu te mets à voir, il se met à se passer des affaires, puis t'es comme, non, à soir, ça me tente pas. Mais des fois, apprendre à turner off ouais, l'événement, ça peut être pratique aussi. Mais ça c'est, ouais, bref. ouais. Euh, Mais ça, ça, OK, ça c'est l'autre chose aussi que comme j'essaie d'apprendre, puis j'essaie de... Je pense que c'est important d'avoir une intention quand tu explores ces choses-là, puis de pas ouais. y aller à l'aveugle. Parce Mhm. que je sais pas si tu sais c'est quoi, ils ont comme des... Ça existe comme des places où tu peux aller. Je pense que ça se vend comme des places de méditation. C'est comme des Ouais. tanks d'eau où Je tu veux peux te faire mettre. ça! Ben, je l'ai fait une fois. Je l'ai faite, puis je suis allé là avec juste en avoir entendu parler dans les Simpsons, puis dans Stranger Things. Hein. Puis j'étais comme, ah, ben pourquoi pas, tu sais, ça va être le fun. Puis tout ça, puis j'étais allé là en m'attendant de prendre une sieste, honnêtement, là. Et Ah non,
instantanément, là, j'ai été tiré à gauche, à droite. Il y a des choses. Et j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle. Et j'ai mis fin à la session tôt parce que j'avais peur. Mais c'est comme cette expérience-là, c'est les gens spirituels, entre parenthèses, que je connais, qui ont fait cette expérience-là, ils disent que c'est la meilleure façon de. C'est comme se mettre en out-of-body expérience, mais en restant dans son corps, genre. Mm, C'est mm. comme. C'est comme sur le même principe, mais justement, t'as pas de contrôle, justement, parce que t'es juste. Tu flottes, puis t'es dans le noir, puis tout ça. Fait que comme t'as pas le contrôle sur ton corps, t'as pas le contrôle sur ce qui se passe. Fait que c'est comme. Mais moi, il faut que je l'essaye. Ça, là, il faut que je l'essaye. Ah, J'arrête pas, c'était incroyable. j'arrête pas d'en parler à Yannick, puis je dis à un moment donné, il faut qu'on aille faire ça. Genre, faut qu'on aille faire ça. Ah ouais. Genre, c'est comme. Ah Mais ouais. finalement, je le fais jamais parce que je sors pas, puis je suis pas, moi, aller en public, puis aller dans des places où il y a des gens. Des gens. Arc. Mais écoute, Ah. c'était tellement. La place où j'étais, c'était à Toronto, c'était pas ici, là, mais t'avais une petite salle fermée à toi tout seul. T'avais la tank. Tu pouvais mettre de la musique si tu voulais, tu pouvais allumer les lumières dedans ou pas si tu voulais. Puis t'avais une petite douche à côté pour te rincer après. Tout ça. Puis c'était vraiment tout seul, tout seul. Là. Fait que ça aussi, j'aimais ça comme. Parce que Non, moi aussi, je me sens que. je le ferais, puis ça aussi, tu sais, comme moi dans mon bloc, puis lui dans le sien, là, tu sais, c'est pas. Oui, mais c'est comme. Puis moi, j'étais allé là tout seul. Puis j'étais comme. Je savais pas dans quoi je m'en allais non plus. Je savais même Ok, pas dans. Je tu vois. savais même pas dans quel contexte c'était vendu, tu sais. Ça se vend comme un truc de méditation puis de relaxation. Je savais pas du tout dans quoi je marchais, là. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, tu parlais d'intention, il y a beaucoup de gens qui vont, puis là, je vais parler d'un des outils que je déteste le plus au monde, le Ouija. Ah ouais. OK? Moi, tu n'as aucune planche Ouija qui rentre chez nous, tu n'as personne qui va rentrer ça chez nous. Si j'étais à un party et quelqu'un dit ah, je suis une planche Ouija, moi, je m'en vais. Ah ouais. C'est automatique. Parce que justement, ça, c'est pas nécessairement la planche Ouija qui est mal, c'est l'intention que tu y mets. Il y a des personnes là qui vont vouloir faire des jokes. Qu'est-ce que ça va attirer? Il y a des personnes qui croient pas. Il y a des personnes qui sont pas. Tu sais, à l'intérieur d'eux, c'est pas des personnes si honnêtes que ça. Fait que tu sais jamais avec qui t'es, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas Ouais. attirer. Ouais. Ça, le Ouija, pour moi, c'est non. C'est non, 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 non. Ouais. Parce que justement, tu peux pas utiliser un vecteur mais ne pas comprendre comment le vecteur fonctionne. OK? Tu peux pas Mhm. utiliser. Puis l'intention, comme tu disais, que tu y mets est importante. Tu sais, comme, je ne sais pas un peu si tu connais Ghost Adventure. Ouais. Bon, il y a beaucoup de sensationnalisme. Sensationnalisme. Ouais. Il y a Je l'ai beaucoup dit. de sensationnalisme là-dedans. Ouais. Voilà, Mais, bravo. mais le gars, là, c'est quoi son nom? Baggins? Baggins? Zach Zach, Bagans. Zach Bagans. C'est qui est beau, excuse-moi. Zach Bagans. Il Lui, est là, douche pas mal. ouais, mais il est douche, puis il est tout le temps en train d'insulter, tout le temps en train de Ah, provoquer, tout le ouais. temps en train de. Je cherche le Puis, trouble, là. ouais, puis il y a des gens qui ont travaillé sur la série, qui travaillent plus sur la série, puis ils disent comme, j'aurais jamais dû faire ça parce qu'à cause de la façon que Jack Bacon s'approche ça, je suis pogné avec des affaires aujourd'hui. Tu l'as-tu appelé Jack Bakins? Ouais, Jack Bacon. Ouais. Bref, à cause de ça, tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que si tu mets une intention, puis Ouais. l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement toi qui va payer. Quelqu'un va payer le prix, mais ce sera pas nécessairement toi. Et c'est ça qui est poche, parce que quand tu sais pas avec quoi tu joues pas avec. Ou tu t'assures que tu as ce qu'il faut pour jouer avec. Ouais. Et quand tu vois des choses, quand tu ressens des choses, ou que tu vis des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, je veux dire, c'est sûr que là, tu ne peux pas nécessairement avoir d'intention. Souvent, c'est là que les gens vont avoir peur, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais ça veut dire que tu as une certaine connexion avec qu'est-ce qui se passe. Que ce soit par où tu habites, que ce soit émotionnel, que ce soit juste parce que tu étais triste ce soir-là, puis tu vibrais sur la même vibration. Il y a beaucoup d'éléments différents, ou peut-être que tu as juste le don. Et là, j'ai fait des parenthèses, là, parce que tu comprends ce que je veux dire? Pas que je ris du don. Pas que je ris du don, mais comme. Je mets des parenthèses parce que c'est compliqué. Là, c'est un terme parapluie.
C'est ça. Puis j'ai aussi, comme j'aime ça, comme tu disais tantôt, c'est une aptitude, c'est un skill qui se pratique, puis qui se cultive ou qui se néglige aussi, tu sais. Puis, c'est plate à dire, mais souvent, tu sais, quand on parle d'énergie, il y a des choses qui se nourrissent de cette énergie-là. Et quand tu te mets à noter cette énergie-là, que tu te mets à noter, il y a des gens qui vont en profiter. Il y a des énergies qui vont essayer d'en profiter. Fait que c'est là où, à partir souvent du moment où quelqu'un commence à voir des choses, ça va souvent en escaladant parce que la personne va s'ouvrir à ça. Et en t'ouvrant à ça, c'est comme une espèce d'appel que tu lances, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Puis les personnes qui croient pas ou qui refusent ou qui ont peur, il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont capables juste de se mettre comme, tu sais, un mur de briques, de se protéger, ils ont ça naturellement, mais il y a des gens qui l'ont pas naturellement, ça non plus, tu sais. Ouais, ah ouais. Mais oui, parle-nous d'autres expériences. Excuse-moi, là, j'étais comme Non, embarqué non, c'est dans bon, un... c'est bon. Ben, OK, justement, de l'intention, puis de s'ouvrir trop, puis de se fermer, puis tout ça. Dans le même appartement. Est-ce que tu es encore dans cet appartement-là ou... Non, 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 OK. ça fait quelques années que je suis plus là. OK. C'était un appartement assez spécial, là. Dans le même appartement, quand je suis arrivé là, pas longtemps après mon engagement, avec un ami, on est comme, OK, ben, on essaie de faire une séance. On n'a jamais essayé de faire une séance dans notre vie, du tout. OK. On essaie de faire une séance. Cool, OK, parfait. On se tient les mains, on dit quelques trucs, puis rapidement, moi, ça commence avec... Ça, c'est le une moment où je voudrais donner une claque d'en face, mais OK, on continue. Ah oui, non. Puis comme on a tous vu les films d'horreur, pourquoi je fais ça? On sait pas. Ça commence, mais au début, c'était une belle expérience. Ça commence avec, je vois comme une espèce de petite forme, genre comme un espèce de pattern. Puis après ça, je suis comme inondé avec la couleur jaune. Puis comme j'ai vraiment une couleur jaune très précise. Puis à un moment donné, il y a un clic qui se fait dans ma tête. Je fais comme, ah, le pattern, c'est comme de la broderie sur une robe. Et puis, une fois que j'ai fait ce déclic-là, une robe jaune, là, je suis inondé comme d'images puis de souvenirs. Puis c'était comme, c'est ça, c'était une dame qui me montrait sa robe jaune. C'était parce que sa robe préférée, puis elle était la même couleur que mon sofa que je venais d'emménager dans le building. Puis elle OK. habitait là avant. Puis c'était comme elle me disait, elle aime le sofa, elle aime ce que j'ai fait avec la place. Puis elle était là avant, puis c'est une dame qui recevait beaucoup dans la maison, qui faisait à manger pour sa famille, tout ça, tout ça. Puis même, à l'époque, l'appartement, il avait été divisé en deux, mais elle avait tout l'appartement à l'époque, tout ça. Puis comme toutes ces images-là me viennent, tout ça. Puis là, incroyable, OK, on sort sur le balcon, on fume une cigarette, puis je raconte ça à mon ami, puis je dis tout ce que tu viens de vécu. On n'a jamais dit bye ou au revoir ou quoi que ce soit. Vous n'avez jamais terminé la séance? Okay. Non, on est juste passé à autre chose. Et puis... Ça, là, c'est comme partir en vacances puis laisser ta porte ouverte. Ouais, exact. Exactement. Et puis, c'est pas mal ce qui s'est passé. La porte était ouverte à plusieurs choses. La première chose que j'avais remarqué, c'est j'avais comme un air climatisé qui était effectué un petit peu sur la porte arrière, puis qui coulait. Fait que j'avais une panne d'eau que je mettais en dessus. Puis c'est un système qui marchait très bien depuis plusieurs mois déjà. Mais j'ai remarqué que quand je partais de la maison puis je revenais, ben la panne était comme un petit peu poussée, puis il y avait de l'eau partout dans la cuisine parce que la goutte d'eau tombait plus dans la panne. OK. Fait que là, ben, je suis comme, ben peut-être la force des gouttes d'eau pousse la panne un petit peu. Fait que j'ai mis un tapis en dessous pour que ça tienne. Puis quand j'étais à la maison, je travaillais de la maison aussi à l'époque. Fait que j'étais à la maison pendant des heures, il n'y avait pas de problème. Mais dès que je quittais la maison puis que je revenais, la panne était poussée puis il y avait de l'eau partout dans l'air. Puis ça m'a pris un bon moment avant de faire le clic. Puis une fois que j'ai fait le clic, je fais comme, c'est très drôle, bon gag, vous m'avez eu, mais là, ça serait le fun que ça arrête. J'en remets revenu après. Mais des fois, c'est vraiment niaiseux, mais des fois, de dire puis de parler, ou, tu sais, juste sur le principe, là, ils disent, regarde, t'es chez nous ici, genre, Ouais. ça suffit. C'est niaiseux, mais c'est des choses qui fonctionnent.
Parce que Ouais. faut que tu y crois, puis il faut que tu aies confiance, une certaine confiance en toi. Mais justement, là, t'as juste fait comme, ah, la joke est drôle, ok, ça suffit. Là. Ouais. C'est comme si tu chicanais des enfants, des fois. Exact, exact. Mais bon, j'avais souvent la sensation de quelque chose qui grimpait dans le lit avec moi, soit quand je dormais ou quand je faisais une sieste. J'ai été tiré par le pied très fort pendant que je faisais une sieste de mon lit. J'ai commencé à avoir beaucoup de night paralysis durant cette période-là aussi. J'ai eu Ah, c'est des... l'appartement en question que tu parlais plus tôt. Ouais. Ma santé mentale avait pris un piou. J'étais devenu super paranoïaque pendant une grosse partie de temps aussi, jusqu'à ce que j'ai ma belle-sœur et Greenwich. Fait qu'elle est venue. À un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, ça suffit. Fait que c'est elle m'a chicané aussi la fois que je lui ai dit que j'avais fait une séance, elle m'a chicané. Elle m'a dit, avez-vous dit bye? Je fais comme, c'est quoi? Je pense pas. Puis finalement, c'est ça, quand j'ai dit, OK, là, ça va plus, là, je suis rendu parano, je vais pas avec tout le monde, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Elle est venue, puis elle m'a appris à Sage, elle m'a fait plusieurs rituels, tout ça, elle m'a donné des sels pour mettre sur mes plats. Puis là, puis elle m'a appris beaucoup aussi sur les intentions, puis des choses comme ça. Puis c'est des choses que je mets en pratique beaucoup maintenant pour moi-même, tu sais. Mais c'est quand même important. Moi, c'est pour ça que dès que j'embarque dans un nouvel appartement, je sage tout. Que ce soit gentil ou méchant, moi, je renvoie tout. C'est comme, non, moi, je veux rien. Je veux rien chez nous. Non. Parce que, en tout cas, ben, ça, il y a des conversations que j'ai seulement en privé, malheureusement. Oui, non. Mais, c'est ça. Puis, moi, je cherche tout complètement, tu sais. Mais à l'appartement, là, je veux compter une petite affaire que tu sais, à l'appartement où j'avais avant, à l'époque, j'étais encore en couple avec mon coloc. On était encore un couple et non pas des colocs. Et on habitait dans un immeuble à 5 étages, puis on habitait au 4e étage, tu sais. Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on entendait comme des enfants qui couraient dans notre appartement. Des enfants qui couraient dans un appartement. À un moment donné, Yannick était parti à une game de D&D. J'étais tout seul à la maison. Et j'avais tous mes DVD de films qui étaient au-dessus de moi. Puis là, j'écoutais la télé, puis tu as 4 DVD qui me sont tombés dessus. Hein? Mais là, l'affaire, c'est que j'ai un chat, fait que je me dis peut-être que le chat, nanana. Sauf que moi, tous mes DVD étaient classés en lettres alphabétiques parce que j'ai des troubles obsessifs compulsifs. Et c'est pas des films qui étaient un à côté de l'autre. C'était des films qui venaient de différentes tablettes. J'ai même pas pensé à regarder si c'était un message ou quoi que ce soit. J'ai juste appelé Yannick en panique de comme « Ça vient de me lancer des films dessus! » Bref. Et la nuit, je dormais très mal dans cet appartement-là la nuit parce que je me réveillais tout le temps. Et de la façon que la chambre était faite, moi, d'où j'étais dans le lit, je voyais la table de la cuisine. Et il y avait un homme assis sur la chaise dans la table de la cuisine qui nous regardait dormir, puis c'était un homme avec la face brûlée. Mais pas à la Freddy Krueger, là, une face de très grand brûlé, là, tu sais. Tout ça. Et à un moment donné, l'homme s'est mis un moment donné, il était plus assis, mais il était dans le cadre de porte, genre. T'sais? Non. Puis j'ai eu longtemps la misère, puis là, à un moment donné, je comptais ça à la personne dans ma famille qui a certains talents. Et là, elle est venue à la maison, elle a fait un saging, parce que moi, je sageais, puis il n'y avait rien qui se passait, tout restait là. Elle a fait un saging, elle a fait tout le kit, et elle s'est promenée un peu dans l'immeuble pour savoir tout ça, puis là, elle revient, puis elle fait écouter, elle dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Elle dit, je ne sais pas exactement quoi, mais l'homme brûlé que t'as, il y a eu un accident, un feu, une explosion, quelque chose, puis les enfants sont morts, que vous entendez courir, tout ça, ils sont morts dans le même feu, tout ça, nanana. Puis là, elle nous raconte tout ça, puis parce qu'elle, c'est les messages qu'elle a reçus, cette personne-là. Et là, moi, elle me dit ça, puis tu sais, comme, moi, je suis déjà un croyant, mais comme, moi, je vais quand même aller chercher des preuves. Fait que là, je fais une recherche, je vais sur Internet. Là, OK, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Nanana. Ça m'a pris du temps, mais finalement, on a fini par trouver qu'avant où c'était cet immeuble-là, il y avait un autre immeuble, puis qui fonctionnait au gaz. Il y a eu un gros feu que des pompiers ont essayé d'éteindre. Il y a des pompiers, à un moment donné, il y a eu une explosion.
il y a des pompiers qui sont morts. Et quand l'explosion a eu lieu, tu avais des enfants qui étaient pas loin puis qui se sont fait taper par l'explosion, genre. Ben Et voyons. là, j'étais comme, oh God. Mais tu sais, comme la personne en question que je connais a réussi à libérer l'appartement à partir de ce moment-là, puis ça a toujours été beaucoup mieux par la suite. Et dans le même appartement, à un moment donné, j'avais vu Yannick était malade ce soir-là, puis il avait vraiment mal au ventre, puis il était malade, puis là, il s'est couché, puis il faisait de la fièvre, tout ça. Encore une fois, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis il y avait une femme assise sur le lit qui lui frottait le ventre. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, puis il allait super mieux, puis il était super correct, tout ça. Comme tout ça. Mais ça c'était. C'est ça, des fois c'est positif, tout ça, mais moi je pense que ça devait être quelqu'un genre qui était habitué comme quelque chose de plus maternel, qui est comme je vais prendre soin de toi, mon petit pou, tu sais. Oh. Mais il s'en est passé beaucoup dans cet appartement-là aussi, là, tu sais. Ouais. Puis, Ouais. ouais. Ouais, je pense que des fois, j'ai pas assez peur. Fait que je suis un petit peu reckless, mettons. Là, Puis il y a des fois où il faudrait que j'aille que je sois un petit peu plus prudent avec ces affaires-là. Oui. Mais comme Ben, même quand je. Selon certaines choses qu'on me dit, je suis d'accord. Ah ouais, c'est ça. Même quand je sage, tu sais, toi, tu dis que tu te débarrasses de tout. Je suis vraiment hésitant à me débarrasser de tout. J'invite juste le mauvais à partir, mais j'invite pas le bon à partir nécessairement. Ben, il y a des gens qui sont capables de faire ça parce que le bon, ça peut être, tu sais, il y a des énergies qui peuvent être protectrices, il y a des énergies qui peuvent être tout ça, tu sais. C'est juste que moi, c'est comme, moi, je veux juste rien. Ouais. Moi, je veux juste fuck all. Ouais. Mais Très fair. si tu chasses le négatif, mais que tu veux garder le positif, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, faut pas que tu penses que c'est mauvais parce que il y a des bonnes choses. Tu sais, il n'y a pas juste des vampires, des loups-garous puis des fantômes qui veulent te posséder, là. Ouais. Non, puis je veux dire, tu sais, quand tu dis des fois, il y a des choses résiduelles de des personnes qui sont encore vivantes, puis qui sont. Moi, quand j'ai des gens que j'aime qui viennent à la maison, puis qu'ils apportent tout ça avec eux, je veux que ça reste à la maison, même après qu'ils partent, tu sais. Mais c'est toutes ces choses-là que je suis hésitant à chasser des fois. renvoyer. Ouais. Mais Quand je fais ça, le ménage, tu sais. c'est compréhensible parce qu'il y a cette énergie-là que les gens te donnent aussi. Tu sais, des fois, tu vas rentrer dans une maison, puis tu sais, le monde qui habite là ont l'air heureux, tout ça, mais tu rentres dans la maison, mais il y a une vibe dans la maison. Ouais. Les gens qui habitent là sont super joyeux, tout ça, mais il y a une vibe, puis tu sais, non, c'est pas une maison joyeuse, genre. Ouais. Là, je vais faire une grosse parenthèse par rapport à quelque chose, puis il va falloir finir là-dessus, malheureusement, parce qu'on a dépassé un peu le temps, de beaucoup même. Il y a un livre qui s'appelle The Gift of Fear. J'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais lu. OK. Mais ça, c'est surtout basé sur des éléments de la réalité, mais je veux amener ça en parallèle avec les événements un peu plus surnaturels aussi. Dans le fond, le Gift of Fear, ça parle beaucoup principalement des femmes parce que ça dit qu'ils ont une connexion qui sont faites un petit peu plus facilement, mais tu sais, oui, il y a de l'anxiété qui n'est pas expliquée, il y a de l'anxiété, tout ça, mais le livre, en gros, ce qu'il dit, c'est quand tu as peur, quand tu es dans une situation que tu fais que something is off, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, cette personne-là me donne une mauvaise vibe, c'est trust your guts. Trust-toi, parce que ton cerveau, il va analyser des micro-expressions que tu ne comprendras pas, tu sais, qui fait partie justement de l'inconscient collectif. Il va absorber l'ambiance, il va absorber des choses. Et, tu sais, la personne qui a écrit le livre faisait beaucoup de parallèles entre des personnes qui se sont fait attaquer, qui ont eu des agressions ou qui leur est arrivé des choses horribles. Puis souvent, ces personnes-là ont tout le temps le même discours. Je savais que cette personne-là avait une mauvaise vibe, mais je me suis dit, ah non, c'est dans ta tête, nanana. Je savais que j'aurais pas dû aller là ce soir-là, mais là, je me disais, c'est dans ta tête, nanana. Fait que The Gift of Fear, dans le fond, ça dit de se connecter un peu à ces émotions-là, ces feelings-là, puis si une situation te donne une mauvaise vibe, il y a une raison. Fait que, où est-ce qu'elle est cette raison-là, tu sais? Puis d'aller chercher ça. Puis là où je veux transférer au surnaturel, c'est que, tu
Tu sais, des fois, mettons, tu vas être tout seul chez vous, puis tout d'un coup, tu te mets à avoir une mauvaise vibe pour aucune raison. Puis tout ça, puis nanana. Mais il n'y a pas aucune raison. Tu sais, Ouais. ou tu vas rentrer chez quelqu'un, puis tu vas avoir une vibe. Un événement va t'arriver, tu vas voir, mettons, là, je vais dire quelque chose de simple, un verre bouger de 2 centimètres, genre. Mais, tu sais, il y a des gens que tu vas voir bouger un verre de 2 centimètres, tu vas faire comme, oh, c'est cute. Puis il y en a d'autres, tu vas voir bouger de 2 centimètres, puis tu vas faire, oh, tabarnak de calice. Parce que même le mouvement n'aura pas la même vibe, n'aura pas la même émotion. Fait que dans ce genre de situation-là, c'est important de suivre ton gut. Parce que si c'est quelque chose de quoi il faut que tu aies peur, ton gut va te le dire. Si c'est quelque chose auquel tu peux faire confiance, tu sais, oui, ça se peut que tu aies peur quand même, mais ton gut va quand même te le dire. Même si c'est après coup, genre, mettons, comme, oui, tu sais, comme un peu comme tu disais avec le mur, là. Tu sais, oui, j'étais inconfortable, tout ça, mais c'était pas malignant, tu sais, c'était pas Ouais, c'est ça. mauvais, tu sais. Ouais. Fait que c'est très important de suivre. Puis là, je dis juste guts parce que j'ai comme pas le mot français là, qui me vient en tête. Là. Suivre son instinct. Instinct, c'est ça. Oh! Suivre son instinct, c'est très important. Et Ouais. avant aussi, tu sais, puis là, on a parlé de science aussi, puis tu sais, comme, il y a aussi l'affaire, avant de crier au surnaturel, puis tout ça aussi, il faut aussi se dire, parce que oui, des fois, il y a des choses qui s'expliquent par la science, qui s'expliquent tout ça. Fait que c'est pas non plus. Moi, je pense que l'important, c'est de pas tomber dans les deux extrêmes. Dans le sens où, tombe pas dans l'extrême où que la science explique tout, puis nanana, mais tombe pas dans l'extrême où tout est surnaturel non plus, tu sais. Ouais. Il faut faire la part des choses dans la vie, tu sais. Un peu comme j'expliquais tantôt, genre comme une porte qui ouvre tout seul. Tu sais, si ta maison est en angle, ça se peut C'est que ça. ça arrive. C'est ça. Hein? Puis tu sais, tu dis ça comme si. Je comprends aussi que c'est une ligne très difficile à marcher. Oui. Tu sais, vraiment difficile de faire la part des choses. C'est le pont c'est le pont en lame. Ah, lame, c'est le porter la lance. C'est ça le pont en lame sur lequel on marche. Ah, cette image-là va me hanter. Mais oui, c'est comme. Je veux. Tu sais, je comprends les gens qui penchent plus d'un côté ou de l'autre parce que c'est très difficile à marcher comme. Puis on n'a pas beaucoup de ressources pour nous aider à faire la part des choses. Parce que c'est vraiment un camp versus l'autre. Puis en même temps, c'est que ce qui n'est pas expliqué par la science, c'est de l'inconnu aussi, tu sais. C'est ça. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, beaucoup de personnes qui croient, beaucoup de charlatans, Ouais, comme où est-ce que tu fais la part des choses dans ces trois c'est ça. choses-là? Exact. Moi, personnellement, je vous dis, faites-vous confiance. Puis quand quelque chose semble off, ben des fois, ça se peut que c'est parce que c'est off. Ouais. Ouais. Écoute, on a parlé beaucoup, on arrive déjà à la fin du podcast. Écoute, Thomas, toi aussi, tu as un podcast. Oui! Un podcast anglophone. Ça Où est-ce que fait. les gens peuvent l'écouter s'ils sont intéressés par toi? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'ils peuvent t'écouter? Vends ta salade! C'est bon. Ben, on s'appelle Tell Me Like I'm Stupid. C'est un podcast avec moi et mon ami Sania. Et puis, on est sur toutes les grosses plateformes, là, Spotify, Apple Podcasts, Google, YouTube. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Tell Me Like I'm Stupid, tout simplement. Et sur TikTok aussi, Tell Me Like I'm Stupid. Et puis, c'est ça, on démarre, mais on a bien du fun. Puis, c'est quoi le concept de Tell Me Like I'm Stupid? Fait que finalement, c'est comme à chaque épisode, on recherche un sujet complètement random, puis on le présente et on l'explique à l'autre. Donc, on le fait à tour de rôle. Une semaine, c'est moi, une semaine, c'est Sania. Et puis, c'est vraiment les sujets les plus random. Là. C'est juste une opportunité pour nous de geek out sur des sujets là, random, puis de faire de la recherche. Si un jour vous voulez que quelqu'un vienne vous parler de films d'horreur Ben, ou des Power Rangers, moi je suis willing. Sûr que tu es invité. C'est sûr. Mes Ben deux oui. areas d'expertise. Films d'horreur, Power Rangers. Power Rangers, ça serait un épisode débile. Ça, j'adorerais ça. Écoute, on s'en reparle là, parce que c'est certain que. En plus, si tu es prête à nous faire la recherche puis venir nous faire la présentation, écoute. Écoute, j'ai tellement de connaissances sur les Power Rangers, j'ai même pas besoin de faire de recherche. Ah, ouais.
C'est tellement random, j'adore ça. Je le sais. Je gosse le monde avec mes connaissances de Power Rangers. Euh, Mais bon, écoute, et pour ceux qui voudraient aller voir, je vais mettre les liens dans les descriptions en dessous où vous pouvez aller voir Tell Me Like I'm Stupid ou aller retrouver Thomas et Sania ou Samia? Sania. Sania. Nia, ouais, c'est Sania. Good. Ben, merci. Comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts par un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ça, ok, attends un petit peu. Je me suis pas préparé, mais je vais te trouver quelque chose. Wow, une chance que je t'avais dit d'en préparer 2. C'est vrai, je sais, en plus. Le pire, c'est que d'habitude, je ne dis jamais à mes invités de le préparer. Puis, genre, comme, ils me disent tout le temps, ah, t'aurais dû me le dire, j'aurais préparé de quoi? Je pense qu'en 3 ans de podcast, t'es le premier à qui je dis de le préparer. Ok. Tu le fais même pas! Parce que j'ai passé toute la nuit à stresser sur la question qui tue. OK. Mais, Tu t'es ok, pas rendu au conseil. ça, il va falloir me faire confiance, puis il va falloir l'essayer pour y croire, mais mélanger votre café glacé avec de la limonade, c'est délicieux. Et, oui, tout à OK. fait. OK. J'aime le café glacé et j'aime la limonade. Le mix des deux me serait jamais venu dans la tête, mais là, je suis intrigué. Si- Attends, Pour t'aider à limonade, comprendre. Oui, limonade vas-y. rose, limonade verte. J'ai juste essayé avec limonade verte. OK. J'ai jamais essayé avec la limonade rose. Mais pour t'aider à comprendre le lien qu'il faut que tu fasses avec les saveurs dans ta tête, tu sais, thé, citron, ça va bien ensemble. Un thé noir au citron, ça va bien ensemble. Oui. Ben, c'est un peu les mêmes types de saveurs que tu combines. C'est délicieux. C'est un pick-me-up parfait en après-midi, là. Quel ratio de limonade versus café tu recommandes? Mettons moitié-moitié, mais mets la glace dans le café puis fais moitié avec ça. OK. Fait que la glace va diluer le café et non la limonade, mais OK. sinon moitié-moitié. OK. Ben, je vais essayer ça, puis si c'est pas bon, je vais t'en tenir responsable. C'est bon, parfait. Moi, normalement, mon conseil/recommandation, je recommande souvent des films d'horreur parce que je suis un gros fan de films d'horreur. J'ai ce gros problème-là dans la vie. Yes. Et cette semaine, je vais faire quelque chose de différent. Je vais vous recommander de ne pas écouter un film d'horreur. Night Swim. Ah, Night c'est que c'est Swim. plate. Ah. Ah, c'est que c'est plate. Ah! Night Swim, en gros, là, c'est même pas la maison qui est tentée, c'est la piscine. Ça limite un petit peu l'histoire. Ouais. Puis c'est quand tu nages dedans, il se passe des affaires. Puis en plus, la piscine, elle mange le chat. Elle mange le chat. Ben, elle Elle mange pas littéralement, noie. là. Ben, le chat, il retrouve le collier du chat dans la piscine, mais il retrouve jamais le chat. Ah. Ouais. En tout cas, bref, moi quand il Bon, tue des chats dans des films, j'ai vraiment la misère. Moi, un film Ouais. d'horreur, si ça tue un chien, j'applaudis. Si ça tue un chat, je suis triste. Je me prononcerai pas sur le sujet. Je veux pas Non, être mais cancel. j'ai clairement une préférence pour les chats. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est comme dernièrement, j'ai vu un film, puis tu sais, comme souvent, tu sais, les chiens, c'est les chiens qui sont dans les films d'horreur, tout ça, puis les chats Ouais. passent, mais that's it, that's all, tu sais. Ouais. Puis les chiens, eux autres, ils en mangent une câline. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un film d'horreur que le monsieur, il tue un chat, puis il écrit un message, puis il utilise le corps du chat comme un crayon pour écrire un message avec le sang du chat sur le mur. Puis C'est pas dans Harry Potter, ça? Non. Dans Harry Potter aussi, non? Ouais, non, mais là, pas je le parle chat. d'un chat mort, puis c'est écrit avec du sang. Là. On parle d'un vrai film d'horreur. Là. Mais. Puis j'ai pleuré. Oh. Mais il aurait fait la même chose avec un chien, j'aurais juste fait cool. Oh my god. Tu sais, moi j'ai des problèmes mentaux dans la vie. Là. Tu sais, j'ai été voir Sinister au cinéma, puis à partir le moment où la petite fille passe la tondeuse d'en face de sa mère, j'ai éclaté de rire. Ah! Moi, j'aime pas tout ce qui est gore, j'aime pas le sang, j'aime pas ces affaires-là. Écoute, même de parler, de marcher sur un pont en lame. Un pont en lame.
Ah non, fait que j'ai de la misère avec toute cette affaire-là. Ah, mais c'est correct. Quand c'est pas vrai, tout va bien. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend... Ah, ça, c'est à mon tour aussi, encore. Non, pas en tout. J'ai Ok, juste ok. pas... C'est juste moi qui a aucune... Parce que d'habitude, je le wing, puis là, je suis arrivé, puis là, mon cerveau a fait comme blanc. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez, mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.